Bonjour, bienvenue au cours numéro 5. Aujourd'hui, 1.12, les conducteurs à l'équilibre électrostatique. Qu'est-ce que c'est ça? L'équilibre électrostatique, on va l'obtenir, on va le définir ici, quand on met un conducteur dans un champ électrique. Bon, un conducteur, c'est quoi? Un conducteur, c'est un élément qui va contenir beaucoup d'électrons libres. Donc, les électrons libres sont libres de se déplacer et ils vont avoir tendance à se repousser les uns les autres puis à essayer de se placer le plus loin possible les uns des autres. Ce qui fait que si j'ai un objet, par exemple une sphère, ils vont se placer de façon à être répartis sur l'ensemble de la surface de la sphère parce qu'ils se repoussent. Donc, ils vont s'éloigner les uns des autres, tout simplement. Une fois qu'ils ont arrêté de bouger, là, on simplifie évidemment parce que les électrons n'arrêtent jamais vraiment de bouger, là, mais une fois qu'ils sont répartis, ils se sont repoussés le plus possible, on dit qu'ils sont à l'équilibre, puis on appelle ça l'équilibre électrostatique. Supposons que j'ai un champ électrique uniforme. On a vu dans la section précédente qu'il y a des plaques, ça crée des champs électriques uniformes. Donc, si j'ai deux plaques, par exemple une positive et une négative, puis que j'ai un champ électrique, donc les deux champs électriques s'additionnent entre les deux plaques. Et donc, j'ai un champ électrique qui est uniforme dans lequel je vais placer un conducteur. Donc, ce conducteur-là, initialement, il est neutre, il n'y a pas de charge supplémentaire, positive ou négative, mais évidemment, il est neutre, il y a quand même des électrons. Donc, mes électrons qui sont dans mon conducteur, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, parce qu'ils sont dans un champ électrique, tout d'un coup, ils sont attirés par la plaque positive, repoussés par la plaque négative, alors les électrons vont tranquillement être attirés vers le bas. On va regarder qu'est-ce qui se passe vraiment doucement, parce qu'évidemment, tout ça, ça se fait plutôt rapidement. Donc, mes électrons se déplacent tranquillement vers le bas, s'accumulent dans le bas. Qu'est-ce qui arrive en haut? Il manque des électrons. Donc, j'ai des électrons qui s'accumulent dans le bas du conducteur. J'ai un manque d'électrons dans le haut du conducteur. Puis, qu'est-ce qui arrive quand j'ai une région dans laquelle il y a des charges positives à un endroit puis des charges négatives à un autre endroit? Ce qui arrive, c'est que il se crée un nouveau champ électrique. Le champ électrique qui va des charges positives vers les charges négatives. Donc là, on observe l'apparition d'un champ électrique interne, à l'intérieur du conducteur. Qu'est-ce que ça fait à mes électrons qui sont dans le conducteur? Ils continuent d'être dans le champ électrique externe, le champ électrique qu'on avait initialement, mais ils sont aussi dans le champ électrique interne. Ils vont par où? Ça dépend. Tant que le champ électrique externe est plus grand, mes électrons continuent d'être attirés vers le bas. Plus il va y avoir d'électrons qui vont aller en bas, plus le champ électrique interne va devenir grand. Quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête quand les deux champs électriques deviennent identiques. S'il s'accumule suffisamment de charges négatives en bas et de charges positives en haut, le champ électrique interne va devenir aussi grand que le champ électrique externe. Et donc, à l'intérieur de mon conducteur, le champ électrique va devenir nul. Le champ électrique va devenir zéro. Mes électrons à l'intérieur du conducteur ne sont plus attirés ni vers le haut ni vers le bas. On vous dit que le conducteur est à l'équilibre électrostatique. Tous les conducteurs qu'on va mettre dans un champ électrique vont se comporter de cette façon-là. Les charges vont se déplacer très rapidement de façon à créer à l'intérieur du conducteur un champ électrique qui va venir annuler parfaitement le champ électrique externe. Et donc, le champ électrique va devenir nul. On se sert de ce phénomène-là. Entre autres, dans les hôpitaux, on place ce qu'on appelle une cage de Faraday autour de certains appareils. Entre autres, l'appareil le plus sensible, c'est un appareil d'imagerie à résonance magnétique nucléaire. Cet appareil-là, c'est un appareil qui utilise des champs électriques, mais qui doivent être bien précis. C'est-à-dire qu'on doit lire quelque chose de spécifique quand on fait de l'imagerie. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des champs électriques qui viennent de l'extérieur et qui viennent interférer avec le résultat qu'on essaie d'obtenir. Qu'est-ce qu'on fait? Comme je disais, on met une cage de Faraday. On met une cage conductrice autour de l'appareil. Donc, ces appareils-là doivent être placés dans des pièces bien spécifiques qui sont carrément entourées d'un conducteur sur toutes les dimensions, là, en 3D, autour de l'appareil pour le protéger. Et ce phénomène-là va se produire, c'est-à-dire que s'il y a des champs électriques qui arrivent de l'extérieur, c'est la cage de Faraday, les charges dans la cage de Faraday, les charges dans la cage conductrice autour de l'appareil, qui vont se déplacer, qui vont annuler et empêcher les champs électriques d'entrer à l'intérieur.
Évidemment, là, je l'avais fait avec un carré. Si on a un objet différent, ben, ça va donner des formes de champs différents. Puis si cet objet-là est chargé, ben, les charges vont nécessairement se répartir. Comme on l'avait vu à la première section, la section 1.1 dans le premier cours, les charges vont se répartir selon le champ électrique, évidemment. Donc, les charges négatives qui vont être attirées du côté positif. Donc, on peut imaginer ici, comme ça, qu'on a... non, je suis pas capable. Demain. On peut imaginer qu'on a deux plaques, une positive, une négative, là, de chaque côté de cet objet-là, qui crée le champ électrique externe. Et les charges positives vont être attirées du côté de la plaque négative et les charges négatives vont être attirées du côté de la plaque positive. En général, quand on a un conducteur chargé, s'il n'est pas dans un champ électrique, on va représenter les charges de cette façon-là. Comme les charges se répartissent de façon uniforme sur la surface de mon objet, ce qu'on va observer, c'est qu'il n'y a quand même pas de champ électrique à l'intérieur du conducteur. Il y a uniquement des champs électriques sur la partie extérieure. Si on fait un exemple, on va prendre la situation 1 dans votre livre à la page 113. On va avoir ici un objet. Là, c'est une coupe, mais il faut l'imaginer comme ceci. Vous avez une sphère centrale et autour, on a placé une coquille métallique qui a une certaine épaisseur et qui fait le tour autour de la sphère qui est au milieu. Donc, on a la coquille qui est au centre, qui est ça ici, et qui a une charge de 8 microcoulombs. Et on a la coquille qui est tout ça, là, qui occupe tout cet espace-là, donc il y a une certaine épaisseur, qui occupe tout cet espace-là et qui, en fait, n'est pas chargé. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, à cause de la présence des charges positives ici, premièrement, toutes ces charges-là vont venir se répartir sur la surface de la sphère centrale. Et ce que ça va faire, c'est que ça va attirer des charges négatives, donc des électrons, de la coquille qui est ici. Donc, ces électrons-là vont être attirés vers la sphère. Comme il y a de l'air entre les deux, évidemment, les électrons ne peuvent pas sortir de l'objet puis s'en aller dans l'autre objet. Donc, ils vont juste s'accumuler sur la surface intérieure de la coquille, ici. Il va y en avoir combien? Il va y en avoir autant que de charges qu'ici. Donc, on va avoir des charges négatives ici pour une valeur de moins 8 microcoulombs. Pourquoi j'ai des plus qui apparaissent ici? Mais parce qu'évidemment, mes électrons qui sont là, ils sont partis de quelque part. Ils sont partis d'un peu partout. Mais ce que ça va créer, en fait, c'est que sur la surface extérieure, il va y avoir un manque d'électrons. Donc, j'ai des charges positives qui se retrouvent ici, accumulées sur la surface extérieure de ma coquille. Combien? Bien, la même chose. 8 microcoulombs. Parce qu'il faut que le total dans ma coquille donne 0. Si j'ai moins 8 sur la surface interne, je dois avoir plus 8 sur ma surface externe. Combien vaut le champ électrique en différents endroits? Pour le savoir, je dois savoir c'est quoi qui crée le champ. En un point quelconque, bon, déjà au centre, dans la sphère, il n'y a pas de champ électrique. Le champ électrique vaut 0. Si on est au point A qui est ici, le champ électrique, il est créé par les charges qui sont à l'intérieur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné un cercle. Bon, en fait, je n'ai pas dessiné un cercle, j'ai dessiné une sphère, mais c'est une sphère. C'est comme, enfin, je ne peux pas dessiner vraiment une sphère. Donc, j'ai dessiné une sphère ici, comme ça, de rayons R, là, qui nous amène jusqu'à la position du point A. Et je regarde combien il y a de charges à l'intérieur de ce cercle-là. J'en ai 8. C'est les 8 qui sont ici. 8 microcoulombs. Si je veux calculer le champ, je vais le calculer avec l'équation comme ça. Puis la charge que j'utilise, ça va être la charge qui est à l'intérieur de mon cercle de rayons R. 8. Si je place un point B, ici, puis que j'applique la même équation, le même principe, bien, je vais me faire ici un cercle, une sphère, en fait, là, de rayons RB, et je veux savoir c'est quoi le champ électrique ici. Je pourrais juste répondre, je suis à l'intérieur du conducteur, ça donne 0. Puis ça serait correct, ça serait la bonne réponse. Mais on peut aussi s'en convaincre en se disant, mais j'ai combien de charges à l'intérieur de ça? J'ai plus 8 microcoulombs ici, puis j'ai moins 8 microcoulombs, les moins qui sont ici sur la surface interne. Et donc, quand j'arrive au point B, si je fais ma sphère ici, je
Et remarquez que la charge totale à l'intérieur de ce cercle-là, c'est 0. Donc K fois 0 sur R carré, ça fait 0. Il n'y a pas de champ électrique au point B. Si je veux faire la même chose à l'extérieur, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire la même chose. K fois Q sur R carré. Et combien va valoir Q? Bien, je vais faire la somme. Plus 8, moins 8, plus 8 microcoulombs. Donc au total, 8 microcoulombs. Je vais vous laisser faire un exercice similaire. En fait, c'est une des situations du livre. Vous pouvez donc trouver la réponse directement dans le livre. Comme tel, j'aimerais mieux que vous essayiez de le visualiser avant de juste regarder la réponse. Ce que vous avez, c'est un montage similaire à celui qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que vous avez moins 4 nanocoulombs sur la sphère centrale et 12 nanocoulombs sur la coquille extérieure. Et on vous demande cette fois-ci de tracer un graphique du champ en fonction de la distance. Donc, approximatif, évidemment, là, c'est pas obligé d'être un graphique parfait, mais juste avoir une idée combien vaut le champ électrique entre 0 puis RA. Qu'est-ce qui va se passer entre RA puis RB, par exemple? Je ne leur ai pas donné de nom, mais peut-être qu'il y en a dans le livre. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe entre la distance 10 cm puis 20 cm? Qu'est-ce qui se passe entre 20 et 30? Puis qu'est-ce qui se passe après 30? Comment le champ électrique varie? C'est ça que je veux que vous essayiez de visualiser. C'est bien important pour les sections qui vont suivre. On fait ça au début du prochain cours. Ciao!